Salut à tous, je suis porte de Valenciennes ici. Alors vous pouvez reconnaître avec la maison Stéphane Hessel avec les couleurs là qu'on voit porte de Valenciennes. Hop, vous connaissez certainement ici à Lille. Alors je suis venu voir la maison Stéphane Hessel, hein, une entreprise majeure, en tout cas moi je la considère comme majeure dans l'économie sociale et solidaire et l'écosystème local. C'est Enercoop. Enercoop, énergie coopérative. C'est une structure qui nous propose de l'énergie renouvelable et de manière coopérative. Vous pouvez faire partie de l'entreprise. Je suis venu voir Guillaume, cofondateur et dirigeant depuis la création de Enercoop Nord-Pas-de-Calais. Et donc il va nous raconter un petit peu tout ça. Donc là je fais une petite pause. Je vais monter jusqu'à son bureau là-haut. Et c'était pour vous situer ici, porte de Valenciennes. Concrètement, ils sont là. À tout de suite. Voilà, je suis au troisième étage donc, de la maison Stéphane Hessel, la maison de l'économie sociale et solidaire. Donc on est chez Enercoop ici dans les bureaux. Ah oui, Startup Nation, là, il y a un baby-foot forcément. Comment on peut faire? Ils sont tous au boulot, donc ils jouent pas. Donc voilà, là on est chez Enercoop, je fais pas de bruit parce qu'on passe, ça ils travaillent. Ouais. Ça bosse. Ah, ok. Salut Guillaume. Salut Julien. Ça va? Ça va et toi? Hop. Je viens t'embêter avec mes petites vidéos là. Voilà, avec grand plaisir. Voilà, regardez, on est à la maison. Stéphane Hessel, on retrouve les grands fanions en couleur. C'est ton bureau, toi tu as la couleur de ces drapeaux-là dirigés dans ton bureau. Un peu de Royaume-Uni, France et Royaume-Uni je crois. Ah en oui, fait, c'est les drapeaux. Ouais. Tu savais ça? Moi je le savais, ouais. En fait c'est l'ensemble des drapeaux de l'Union Européenne qui sont représentés par ces... Ouais, c'est la petite fantaisie du bâtiment. Là-bas on voit le métro Porte de Valenciennes là-bas. On voit bien ici, c'est sympa. Bon alors, je suis venu voir Enercoop. Enercoop, voilà. L'énergie militante. Enercoop, dis-moi ce que c'est. Vas-y, on s'installe 2 minutes. Alors Enercoop, vaste projet, il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. On s'est créé au moment de l'ouverture de marché de l'électricité. Ouais. Qui était pendant toute l'après-guerre, toutes les années de l'après-guerre jusqu'en 2005, un monopole public qui était très bien, qui permettait d'assurer à tous un EDF. EDF, on appelle ça fournisseur historique, qui permettait d'assurer à tous l'électricité à un tarif abordable et le même pour tout le monde. Sauf que l'Europe a demandé à un moment donné à ce que la concurrence puisse s'ouvrir et que chez Enercoop, il y avait un certain nombre de gens qui avaient envie de promouvoir l'énergie renouvelable en priorité. Ouais. Parmi ces gens, il y avait bien sûr des associations de défense de l'environnement comme Greenpeace et l'Amis de la Terre, le WWF, ouais. des associations de l'économie sociale et solidaire comme le Crédit Coopératif, Biocoop, etc. Et ensemble, ils ont créé un nouveau fournisseur qui nous fournit uniquement une électricité d'origine renouvelable et qui est organisée sous un statut coopératif. D'accord. Voilà, donc là, on a plusieurs axes de l'économie sociale et solidaire. Ouais. C'est-à-dire que vous ne fournissez pas juste de l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est une approche qui est hyper intéressante pour les clients et pour le marché. C'est-à-dire on fournit une offre 100% renouvelable, mais il y a aussi le principe coopératif. Ouais. C'est-à-dire que vous dire, alors je vais très simplifier grossièrement, mais s'il n'y a pas de patron, on va tous être patron de notre propre boîte et décisionnaire et pouvoir participer à l'Assemblée Générale pour gérer et savoir dans quel sens on veut aller parce qu'on ne veut pas que ça devienne un business ou une licorne, comme on appelle ça, pour que ça devienne un business, c'est ça? C'est même pas qu'il n'y a pas de patron. Quand on dit qu'il n'y a pas de patron, souvent c'est une SCOP, c'est une coopérative qui appartient à ses salariés. Nous, on appartient aux salariés, mais on appartient aussi à nos clients, à nos partenaires, à des collectivités locales. Donc en fait, c'est pas uniquement les salariés qui ensemble décident du projet, c'est l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Nous ici, alors, en plus de ce statut coopératif, il y a un ancrage territorial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un Enercoop, il y a 10 Enercoop. Ici, je représente Enercoop Hauts-de-France. Enercoop Hauts-de-France, c'est à peu près 1800 sociétaires. La coopérative appartient à 1800 personnes qui ont leur mot à dire sur ce qu'on fait. Donc moi, je dirige, j'ai un mandat social pour diriger, mais en fait, j'obéis aux ordres des 1800 sociétaires qui, eux, décident de l'orientation qu'on donne à la coopérative. D'accord. En l'occurrence, pour nous, par exemple, la priorité aujourd'hui, c'est, au-delà de trouver de nouveaux clients, c'est d'investir dans des moyens de production d'énergie renouvelable, de nouveaux moyens. Ça, c'est une vraie priorité pour nos sociétaires et donc c'est aujourd'hui presque ma mission principale. Donc ton sujet, et on l'a vu chez d'autres de l'économie sociale et solidaire, le sujet c'est pas que trouver des clients, c'est aussi réussir à faire toute la boucle, toute la filière, c'est ça? Exactement. Et là toi tu as un problème de dire, si on veut consommer de l'énergie renouvelable, il faut la produire. Exactement. Et donc tu as un vrai travail à faire pour trouver, alors c'est quoi l'énergie renouvelable? Ça vient d'où? Alors, le mix la vôtre en tout cas. Aujourd'hui on n'est pas à l'équilibre au niveau régional, c'est-à-dire que l'année dernière, on s'est beaucoup appuyé sur ce qui a été acheté à des producteurs dans d'autres régions. Ouais. Sauf que cette année, on a beaucoup travaillé là-dessus en 2019 et il y a quelques grands parcs éoliens qui ont rejoint
Enercop, c'est-à-dire qu'ils sont devenus producteurs pour Enercop. Ils sont devenus d'ailleurs sociétaires, ces exploitants. Donc c'est des parcs qui te vendent de leur électricité. Voilà, des parcs de la région. Et maintenant, on est excédentaire, c'est-à-dire qu'en région de France, Enercop achète beaucoup plus d'électricité que ce que consomment nos clients. Mais c'est pas grave, ça aide nos copains d'Enercop Normandie. Ah, il y a une solidarité sur la L'objectif France. au niveau national. Aujourd'hui, à terme, l'objectif c'est que ça soit à un niveau régional et qu'on ait vraiment une gestion décentralisée. Mais pour l'instant, toi, tu n'as pas de problème. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas de problème. On a un mix éolien très fort en région de France. Chez les copains de Rhône-Alpes ou Midi-Pyrénées, eux, ils ont un mix hydraulique très fort. D'accord. Donc, on se complète les uns les autres. Ça permet, vous savez, les énergies renouvelables, c'est intermittent. C'est-à-dire que le vent, le soleil, solaire, etc. Nous, on essaie d'avoir un mix le plus diversifié possible pour avoir un approvisionnement en temps réel. Ouais. C'est-à-dire qu'on compense. Avec RTE, tu essaies de gérer un Voilà. peu. En fait, en tout cas, on essaie de diversifier le mix pour vraiment avoir le moins possible à acheter sur certaines périodes de l'électricité grise sur le réseau. C'est un peu technique, mais c'est-à-dire que nous, ce qu'on garantit, c'est que sur une année entière, nos clients ont consommé autant d'électricité renouvelable que ce que nous on a acheté. Plutôt l'inverse. On a acheté autant d'électricité d'origine renouvelable que ce que nos clients ont consommé. Ça se fait sur l'année. Voire plus. Voire plus. On est à 105% pour l'année 2019. D'accord. Voilà. Donc t'assures l'équilibre, mais Exactement. tu ne peux pas vouloir grandir avec tes clients sans faire grandir en même temps ton approvisionnement. En fait, les deux sont prioritaires. On doit à la fois trouver de nouveaux producteurs et trouver de nouveaux consommateurs. On a parfois des pics. Ouais. On a eu fin 2018 Greenpeace qui a sorti un classement des fournisseurs les plus verts et les plus vertueux. Enercop est sorti premier. Ouais. On a eu un pic de nouveaux clients. Voilà. Et là, vous avez eu un problème. On s'est réjoui, mais on a aussi eu un problème d'aller chercher derrière la production équivalente de 2019 qui est un gros enjeu pour nous et qu'on va boucler tout juste à 102-105%. D'ailleurs, on précise ça comme un objectif. On ne peut pas garantir qu'en 2020, si on a d'un seul coup beaucoup de nouveaux clients, on va pouvoir à 100%. Ouais. Ça sera peut-être 98%, ça sera peut-être... Voilà. C'est un objectif, un combat de tous les jours pour nous, d'aller chercher de nouveaux producteurs et de devenir nous-mêmes aussi producteurs. Ouais, vous investissez aussi vous-même pour vous assurer des approvisionnements. Exactement. Donc si vous avez la revente d'énergie renouvelable, vous pouvez les contacter, ils sont acheteurs d'énergie renouvelable. Tout à fait. Et puis si vous êtes investisseur, si vous avez un peu de pognon, vous pouvez aussi diriger vers Enercop pour investir dans la coopérative globale, pour vous permettre d'investir dans de l'énergie directement. Exactement. Et vous pouvez aussi aller voir les entreprises, vos chefs d'entreprise, vos maires, vos élus, pour qu'ils puissent mettre à disposition des toitures, des terrains, pour qu'on puisse investir ensemble. C'est-à-dire que quand on fait un projet, on le fait avec la commune, on propose aux habitants de participer, on propose à la commune, on propose aux salariés quand c'est une entreprise. C'est vraiment important pour nous que ce soit collectif. Tu n'es pas une SCOP, tu es une SIC. Voilà, on est une SIC. Voilà. Société coopérative d'intérêt collectif. Et ça, c'est ce qui a permis de rentrer ton capital des collectivités. Voilà, par exemple, la région Hauts-de-France est sociétaire. La région Hauts-de-France est sociétaire. La région Hauts-de-France, la ville de Los-Angeles. On a d'autres communes, mais qui sont au titre de producteurs. Par exemple, on a la communauté de communes du Haut-Pays de Montreuil qui a choisi plutôt d'être dans la catégorie producteur. La communauté de communes nous vend l'électricité. Et ils ne sont pas dans la catégorie collectivité, ils sont dans la catégorie producteur. Mais peu importe, c'est une collectivité en plus. D'accord. Donc on peut vraiment réunir tout le monde, tous les parties. C'est vraiment le cœur du sujet. En fait, l'idée, c'est que on voulait, à la création d'Enercop, et encore plus aujourd'hui, que les gens aient accès, comprennent les enjeux autour de l'énergie et puissent y participer concrètement. C'est vraiment ça notre cœur, notre ADN. Et il est encore plus pertinent aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Quoi. Donc on continue à fond. On se met beaucoup de bâtons dans les roues, c'est beaucoup plus simple d'investir tout seul et de trouver un terrain, de l'acheter et d'investir que d'aller contacter les élus, de faire une levée de fonds auprès des habitants, de faire des réunions d'information. Tu n'as pas les moyens d'investir tout toi-même. On n'a pas les moyens, ça commence quand même. Ça commence, ça va bien. C'est les sociétaires qui te permettent de faire. Ouais, c'est les sociétaires qui chaque année investissent. C'est grâce à vous, c'est grâce aux sociétaires qui investissent, vous mettez un peu de pognon dans l'entreprise, et tout ça, bout à bout, permet à une société coopérative telle qu'Enercop d'investir eux-mêmes et de gérer le truc. Parce que si vous vous dites, j'ai envie d'investir dans du panneau solaire, dans de l'éolien, etc., ça peut être compliqué. Là, vous avez une coopérative qui le fait pour vous, il n'y a qu'à poser votre argent, vous savez que voilà, c'est de la finance solidaire presque. Ah, exactement. Il y a un enjeu, c'est important pour la transition énergétique, c'est savoir ce qu'on fait de notre épargne. Ouais. Donc utiliser son épargne pour développer ce type de modèle d'entreprise, de l'économie sociale solidaire. On a parlé de production éolienne. En fait, c'est quoi quelle est la répartition? Il y a de l'éolienne, du solaire. Est-ce que vous avez des barrages hydroélectriques? Est-ce que vous avez des petits, des grands? Enfin, quelle est la typologie, les pourcentages? Il a fortement évolué le mix. Quand on s'est créé, Enercop, le mix était à 95% hydraulique. Parce que c'était l'électricité qui était déjà rentabilisée
par des producteurs, des barrages de taille moyenne ou petite plutôt dans les régions du sud, les régions montagneuses bien sûr. Et donc on s'est beaucoup appuyé sur cette production-là. Et depuis, comme je te le disais, on essaie vraiment de diversifier pour avoir un meilleur équilibre. Et on est aujourd'hui à peu près à 20% d'éolien et entre 5 et 10% de photovoltaïque. Le reste, c'est essentiellement de l'hydraulique encore. Mais chaque année, les autres types d'énergie gagnent. Et il y a des trucs un peu rigolos? Pas forcément, c'est pas rigolo, c'est sérieux en fait l'énergie renouvelable. Non mais quand je dis rigolo, est-ce que vous avez des trucs, le marée motrice? Non, on n'a pas de marée motrice. En fait, nous, on s'approvisionne vraiment pour garantir à nos clients un accès à une énergie renouvelable propre et à un coût raisonnable. Ouais, le coût des énergies renouvelables, c'est important. On n'arrivera pas à diversifier les énergies renouvelables si on n'a pas un coût maîtrisé. Ouais. Donc, on laisse, entre guillemets, on essaie d'innover sur certains champs. Mais on n'a pas la puissance financière, nous, pour innover. Alors, si on a une éolienne flottante, par exemple en Bretagne, effectivement, le premier parc éolien flottant, c'est pas de l'éolien offshore. Donc ça, c'est un petit peu innovant. Voilà, on a des petites choses comme ça. Mais c'est pas ça aujourd'hui le cœur de notre approvisionnement. Nous, on essaie de soutenir des projets innovants, mais de façon marginale, parce qu'on a vraiment cette question du coût qui doit être maîtrisé et stable sur le long terme. Ouais, c'est vraiment important pour nos clients. Vous avez besoin des clients, vous bouclez la boucle. Exactement. Et puis aussi, c'est on est loin, très loin, d'avoir exploité ce qu'on peut exploiter en éolien, en solaire et ainsi de suite. Évidemment. Voilà, donc en fait, la première des priorités, c'est d'aller investir le tout pour remplacer cette production d'énergie, notamment d'énergie fossile en priorité, mais aussi d'énergie nucléaire, puisque ça c'est une critique qu'émet Enercop, c'est de dire que ce n'est pas durable, vous faites que de l'énergie durable, pas que décarbonée, parce qu'on peut faire un débat sur le nucléaire, mais vous faites vraiment tout durable, donc il n'y a aucun débat, vous êtes énergie renouvelable, durable, alors, il peut y avoir des débats évidemment, et il y en a sur la construction des panneaux solaires, sur la durée de vie de l'éolienne. Sur l'implantation de l'éolienne en elle-même, où est-ce qu'on la met. Vous faites des analyses de cycle de vie? Non, on récupère des analyses oui, parce que je veux dire, c'est ça. Un réseau de partenaires. Vous travaillez sur ces thématiques-là. Bien sûr, c'est important pour nous. Une éolienne, par exemple, on considère qu'elle met 1 ou 2 ans à rentabiliser son impact carbone, par exemple. D'accord, très bien. On a des chiffres comme ça sur les panneaux photovoltaïques, on a beaucoup progressé. Ça fait rêver quand même l'investissement financier de dire la rentabilité, elle arrive au bout de 2 ans. Ouais. Donc si on compare au financier, vous voyez bien que c'est... Oui, non, mais je veux dire, la rentabilité environnementale, se dire au bout de 2 ans, tu as consommé. Donc en fait, c'est un investissement où on peut dire, ah ouais, mais regardez, ça consomme quand on le fabrique. Oui, mais c'est rentable au bout de 2 ans. C'est bien meilleur que la logique et puis les chiffres qu'on a dans l'économie financière. Quoi. Après, ce qui est intéressant aussi chez Enercop, c'est que notre statistique fait qu'on est soumis à beaucoup de débats, justement. Tu parlais des débats. On a des gens chez nous, on touche un public de plus en plus large, avec un ADN évidemment militant, vous l'avez compris. Et ça crée effectivement des débats sur les terres rares dans les panneaux photovoltaïques, sur effectivement l'analyse du cycle de vie de l'éolien, sur l'hydroélectricité. Et ces débats, en fait, finalement, ça nous enrichit beaucoup. Ça fait qu'on est d'autant plus vigilants, tout en essayant de rester pragmatique. Donc c'est aussi notre richesse. Il y a effectivement le fait de partager, d'informer nos clients, mais c'est pas que informer. C'est aussi eux qui nous challengent et qui nous poussent à être toujours un peu meilleurs. Je trouve que c'est vraiment un fonctionnement parfois compliqué, prendre en compte tous les avis, mais c'est aussi vraiment passionnant. C'est pour ça qu'on s'éclate et qu'on continue à grandir. Je crois que tu as besoin de quoi concrètement pour faire avancer ton activité et surtout l'impact meilleur sur l'environnement que vous pouvez générer? Nous, plus on aura de clients, plus on aura de moyens d'aller chercher de nouveaux sites de production. Donc on a besoin avant tout de se faire connaître. Tu sais qu'en France, encore aujourd'hui, 10 ans après l'ouverture du marché, on a à peu près encore 30 à 40% des Français qui ne savent pas qu'on peut changer de fournisseur d'électricité. Donc c'est vraiment important pour nous de se faire connaître. Pour te donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, et on en est très fiers, on a bientôt 1% des clients, des compteurs électriques en France qui sont fournis par Enercop. Donc pour nous c'est très bien, mais ça reste infime par rapport à notre potentiel. Donc on a besoin d'abord de se faire connaître, et puis on a besoin aussi, pour ceux qui nous connaissent, d'en parler aussi autour d'eux, notamment auprès des entreprises, auprès des élus qui eux aussi ont un vrai pouvoir, un vrai effet levier à actionner. Par exemple les élus, c'est important dans les communes rurales, quand il y a un développeur éolien qui arrive, d'expliquer que les élus soient en mesure d'expliquer que ça serait bien qu'il y ait des habitants, que des coopératives se créent pour accompagner le projet éolien et qu'ils soient partagés avec les habitants et pas uniquement avec un investisseur. Et vous êtes là pour faire le lien. On est là pour faire le lien, on accompagne, nous ou des partenaires, il y a Solis ou Énergétique qui travaillent dans la région à accompagner des projets de production pour faire en sorte qu'ils appartiennent aux habitants. En tout cas, on fait le lien pour effectivement partager ces moyens de production et
maximiser les bénéfices pour tous. Et puis, encore une fois, cette idée d'information, d'acculturation sur les enjeux liés à l'énergie. L'énergie, elle est partout. On s'en sert tous les jours, tout le temps. Mais en fait, on connaît très peu de choses à ce sujet. C'est important pour nous d'informer le grand public. Ici, on est à Lille. La ville fait des choses avec votre énergie? La ville fait des choses. La ville de Lille est cliente Enercop. On a remporté 2 marchés publics. On fournit aujourd'hui une quinzaine de sites. Ouais. Notamment des sites qui accueillent du public. Donc vous savez remporter des marchés publics. Vous jouez le jeu, vous jouez le jeu de la compétition. C'est pas de la philanthropie. On vient pas chez vous en vous disant vous tendez pas la main. On a d'ailleurs des concurrents qui font des choses plutôt pas mal, même si on n'a pas de concurrents coopératifs. On a des concurrents qui sont en mesure de fournir l'électricité renouvelable. Ouais. Donc on fournit une quinzaine de sites, notamment qui accueillent du public, écoles, centres culturels, salles de sport. Et puis on achète aussi de la production. Par exemple, de la halle de glisse, production photovoltaïque qui appartient à la ville de Lille. Ouais. C'est nous qui... À côté du commissariat. Exactement. La halle de glisse. Ouais. Exactement. Il y a des panneaux solaires dessus et c'est vous qui rachetez l'électricité. Exactement. Comme c'est le donc cas. Quand on produit l'électricité, on n'est pas obligé de la vendre à EDF. Donc l'historique, il y en a plein d'autres qui peuvent acheter de l'énergie, notamment le projet de Enercop. Ouais. Voilà. Alors, en fait, concrètement, c'est simple. On a tous besoin d'électricité, on a tous besoin d'énergie. On a une alternative concrète. C'est très simple. Vous appelez Enercop, vous allez avoir les liens, je vous mettrai les liens dans le truc. Ils vont vous renseigner très bien, que ce soit pour la production, ce qui est un peu plus technique, mais voilà, pour votre épargne, qui est liée à la production aussi, et pour la consommation, tout simplement. Vous doutez bien que je suis chez Enercop. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, bah voilà, j'achète de l'électricité, je fais le choix de dire, je ne veux pas contribuer à une électricité émettrice de carbone, voire je ne veux pas contribuer à une émettrice de nucléaire. Décarboner, ça ne me suffit pas, voilà, il faut se dire, voilà. Et mon impact environnemental, grâce à Enercop, grâce au choix que je fais, alors j'ai un petit surcoût encore pour le moment. Ouais, encore à peu près quand même de 10 à 15% par rapport aux tarifs les plus bas. Donc nous, on fait systématiquement une estimation tarifaire pour que les gens puissent faire le choix en toute connaissance de cause. Voilà, donc il y a un petit surcoût qu'on peut pas bien sûr assumer. Et quand on peut l'assumer, on peut se dire, je fais le choix de dire, bah, ces 10 et 15%, je préfère les payer et m'assurer et être sûr que cette énergie que je consomme, c'est-à-dire mon impact personnel soit 100% renouvelable, et plus on va les faire travailler, moins ce sera cher à l'avenir, puisque c'est comme toujours le problème, c'est que le capitalisme fait que la massification des coûts, la réduction des coûts par les volumes, fait que vous serez meilleur avec plus de clients. Et puis le fait que les énergies renouvelables sont de moins en moins chères. Voilà. Et on est passé de 40% plus cher à notre création, donc vraiment un geste ultra militant, à 15% plus cher aujourd'hui. Donc on est sur la bonne voie. Et on vous pousse et on vous aide à grandir, qui fait que quand l'ancien monde s'éteint petit à petit parce que l'énergie non renouvelable, carbonée, non durable en tout cas, va être de plus en plus peut-être taxée, plus soit décriée ou autre, vous allez avoir une autre approche et vous serez déjà prêt. Donc ils sont déjà prêts. Si vous voulez pas attendre que ça bouge et puis faire partie de ce mouvement, vous pouvez d'ores et déjà contacter Enercop pour faire partie de la dynamique, la coopérative. Vous pouvez aussi vous impliquer pour venir débattre et vous engueuler sur le nucléaire, sur les panneaux solaires et tout ça. Des apéros de transition. Il y a plein d'événements. Super. Donc voilà. Et merci beaucoup Guillaume. Merci, on était là, porte de Valenciennes. Concrètement, ils sont là. Si vous appelez, c'est le bureau d'à côté. Vous voyez. Ils sont là. Quand vous appelez Enercop, vous tombez sur eux, ils vont répondre à vos questions et puis vous pouvez d'ores et déjà être consommateur d'électricité renouvelable. Merci Guillaume. Merci à toi Julien. À bientôt. Ciao.